Match de haut de tableau à Roudourou entre Guingamp 5e et Grenoble 2e, 5 points devant. Les Costarmoricains restent sur une victoire à Caen et vont chercher à enchaîner une deuxième victoire consécutive, chose qu'ils n'ont pas encore réussi à faire depuis le début du championnat. Pour le GF38 de Vincent Ognon, seule formation encore invaincue, il s'agira de prolonger cette série de 3 succès d'affilée, dont le dernier en date à domicile face à Bordeaux. Les Grenoblois qui vont concéder un but dès la 2e minute. Amadou Sagna, le Sénégalais, qui avait été l'unique buteur lors de la victoire face à Caen, est bien placé au 2e poteau pour marquer son 4e but de la saison. Il égale son total de la saison dernière avec les Chamois niortais. La déviation de la tête et ensuite la reprise, bien que topée, trompe Brice Maubleu. C'est seulement le 3e but encaissé par Brice Maubleu depuis le début de la saison. La meilleure défense du championnat qui cède d'entrée face à la 2e meilleure attaque de Ligue 2 BKT. Grenoble va égaliser à la 23e minute avec Abdoulaye Sanyang qui va trouver en retrait Jesse Benet. Égalisation du GF38 et Enzo Basilio, qui restait sur 3 clean sheets consécutifs à domicile, doit s'incliner. C'est seulement le 2e but concédé par les Guingampais à Roudourou. Littéralement dans la défense, et ensuite Sanyang trouve Jesse Benet pour son 2e but de la saison. Mais dans les arrêts de jeu de cette première période, la patte gauche magique de Mehdi Merguem, un coup franc somptueux qui ne laisse aucune chance à Brice Maubleu. Ça fait 2-1 pour l'en avant Guingamp, qui reprend les commandes de cette partie. Et de quelle manière il est caressé, il est enroulé, ce ballon de Mehdi Merguem. Chaque ralenti est un délice pour la pupille, il ne peut pas mieux la mettre. Merguem. Deux buts 1. C'est le score à la mi-temps pour l'en avant Guingamp, qui a quand même réussi la performance de marquer 2 buts au GF38, alors que les Grenoblois n'avaient jamais encaissé plus d'1 but dans une rencontre depuis le début de la saison. Guingamp qui va essayer d'accroître son avantage et son avance. La faute de main de Brice Maubleu, assez rare pour être souligné. Les Guingampais qui seront de nouveau à domicile face à QRM lors de la prochaine journée aimeraient empocher les 3 points. Et le coup franc cette fois-ci de Gaëtan Courtet, l'horizontale de Brice Maubleu. Les Grenoblois n'ont que très peu eu d'opportunités pour pouvoir égaliser. La plupart des situations sont pour les hommes de Stéphane Dumont, et Brice Maubleu une nouvelle fois vigilant ici au premier poteau sur cette frappe de Courtet. Et Grenoble qui va être en réussite, puisque sur ce coup franc, c'est Maxime Sivis qui va prolonger le ballon et marquer contre son camp. 2 buts partout à la 72e minute. On ne voyait pas comment Grenoble pouvait être en capacité de revenir à la marque. Il a fallu ce coup du sort, le coup franc de Jesse Benet, et c'est vrai qu'il n'était pas plus que ça mis sous pression, le malheureux Maxime Sivis. Il dévie la trajectoire de ce coup franc, et il a beau se déployer, Enzo Basilio ne peut que toucher le ballon sans l'enlever de son cadre. Deux buts partout, score final. Devant à la marque à 2 reprises, Guingamp concède le nul à domicile face à une formation grenobloise toujours invaincue, mais qui stoppe sa série de 3 victoires de suite. L'en avant est 7e, 5 points derrière le GF38 qui passe de la 2e à la 4e place.